Maître Rama Nekinda, il est le président de l'Association nationale des Nzobi du Congo, est là ce matin dans Aréam. Ils organisent un festival couplé d'un pèlerinage sur le Nzobi, pèlerinage international, s'il vous plaît, du Nzobi, qui se tiendra le 28 juillet 2024 à Mambwana, dans le département de la Lékomo. Il est là ce matin pour en parler. Bonjour, Maître Rama. Mbote et tous ceux qui nous suivent. Ça a toujours été un plaisir de vous recevoir, Maître Rama. Merci. Alors, d'entrée de jeu, Maître Rama, un festival sur le Nzobi. Alors, quand on entend Nzobi, pour le commun des mortels, hein, Nzobi c'est fétiche, Nzobi c'est secte, Nzobi c'est sorcellerie. Alors, c'est quoi exactement le Nzobi? Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, la répétition étant la mère de toutes les sciences, et nous sommes à l'époque de l'ère du Verseau, une époque où tout ce qui était inconnu et caché sera mis à la disposition de l'humanité tout entière. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de renaître de ses cendres et les Africains aujourd'hui sont de plus en plus intéressés à leurs valeurs spirituelles, culturelles et traditionnelles. Pour revenir sur le Nzobi est au-dessus de la sorcellerie. Vous avez suivi brillamment Maître Sacré qui a bien expliqué certaines choses ici. Le Nzobi est au-dessus de la sorcellerie, au-dessus du mal, au-dessus de la magie noire. Le Nzobi n'a jamais été une pratique sorcière, n'a jamais été une pratique du mal. Au contraire, le Nzobi fonde sa doctrine sur le bien, sur la justice, sur l'humanisme et l'amour. Et donc, dans le Nzobi, ce n'est pas une religion, mais c'est une spiritualité ésotérique africaine. Dans le Nzobi, on doit s'initier, on doit apprendre. S'initier voudrait dire apprendre. S'initier à l'informatique, ce n'est pas devenir sorcier pour l'informatique ou à l'informatique. S'initier à l'informatique veut simplement dire apprendre de l'informatique. Et donc, quand on s'initie au Nzobi, on apprend les secrets de la nature, les secrets de la création. Les arbres ont des pouvoirs, la nature a ses pouvoirs. Et pour connaître les vertus des plantes qui guérissent, qui punissent, qui châtient, qui expulsent les entités néfastes, qui font autant et autant de merveilles, il faut en être initié. Donc, il faut récapituler que la doctrine du Nzobi se fonde uniquement sur le bien. Le Nzobiste, c'est un bienfaiteur. Le Nzobiste, c'est un protecteur. Le Nzobiste, c'est un bienveillant. La bienveillance est le fondement du Nzobi. Et le Nzobi est l'une des plus hautes spiritualités que nous ayons en Afrique et au Congo. Il est dommage que beaucoup de personnes ignorent encore ce que c'est que le Nzobi. C'est l'ignorance qui fait parler les gens. C'est l'ignorance qui fait que les gens racontent ce qu'ils racontent. En réalité, le Nzobi est l'une des plus hautes, je répète et je pèse mes mots, l'une des plus hautes spiritualités qui soit. La spiritualité se fonde sur le bien. Quand une spiritualité dévie le bien, s'oriente vers le mal et utilisée pour le mal, ce n'est plus une spiritualité en réalité. C'est comme la médecine. La médecine est faite que pour soigner. Et si quelqu'un commence à vous tuer à travers des plantes, à travers des décoctions, à travers des remèdes, ce n'est plus de la médecine. C'est un assassin, c'est un criminel. C'est comme la spiritualité. On utilise la spiritualité pour s'illuminer, pour avancer, pour faire du bien. Et c'est ce que c'est que le Nzobi. Donc, retenons que le Nzobi est une spiritualité et une spiritualité fondée sur le bien. On ne pratique pas les sacrifices humains dans le Nzobi. On ne pratique pas la magie noire dans le Nzobi. On ne pratique pas le cannibalisme sorcier dans le Nzobi. Je vais encore plus loin. Les antivaleurs sont strictement bannis dans le Nzobi. Le vol, le crime, l'inceste, l'homosexualité, tout ce que vous connaissez comme antivaleur, c'est prohibé. Et donc, cette spiritualité de lumière et de valeur, comme je l'ai ici dit en amont, qui est l'une des plus hautes qui soit en Afrique et au Congo, et même dans le monde, mérite d'être connue.
C'est l'une des raisons pour lesquelles nous organisons le festival et le pèlerinage. C'est pour que ça soit connu au-delà des frontières. Parce que l'ignorance est un péché. Il y a même une écriture qui dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Donc le fait que vous soyez ignorant, le fait que vous pensiez ou le fait qu'on vous ait dit que le Nzobi c'est ceci, c'est cela, ça fait que vous souffrez pour rien. Il y a des gens qui trouvent leur salut dans le Nzobi. Oui, Maître Rama, ce sera le 28 juillet là, à Mambwana, c'était dit au début, dans le département de la Lekumu. Pourquoi ce choix-là de la Lekumu? Mais parce que le Nzobi, il est partout au Congo. Et chaque année, nous avons des pèlerinages et des festivals que nous faisons un peu partout au Congo. Nous avons choisi la Lekumu cette année-ci. Nous choisirons l'an prochain la cuvette ouest. Et après, nous irons au Gabon, au Haut-Ogooué, à Otala. Et après, nous reviendrons au Congo. On verra peut-être le Kwilu, on verra peut-être le Nyari, on verra pourquoi pas la cuvette, on verra pourquoi pas la Sangha. Donc, c'est chaque année qu'il y aura ce genre de pèlerinage. Et vous l'avez couplé, le festival est couplé d'un pèlerinage. Nous savons que les pèlerinages, c'est souvent réservé aux initiés. Est-ce que c'est le cas Non. Nous ne sommes pas un pèlerinage. Nous ne pratiquons pas un pèlerinage religieux. Comme vous voyez, chez les musulmans, il n'y a que les musulmans qui peuvent aller à la Mecque. Chez les chrétiens, il n'y a que les chrétiens qui peuvent aller à Lourdes ou je ne sais quoi. Chez nous, on n'est pas comme ça. Chez nous, les Nzobistes, vous êtes chrétiens, vous pouvez venir au pèlerinage. Vous êtes musulmans, vous pouvez venir au pèlerinage Nzobiste. Vous êtes roso-chrétien, vous êtes bailli, vous êtes gnostique, etc. Équiste, vous pouvez venir. Pourquoi? Parce que nous avons ici dit que le Nzobi est une spiritualité ouverte à tous et une spiritualité de lumière. Nous ne sommes pas une secte, nous sommes une spiritualité ouverte à tous. Et donc, nous invitons lors de ce pèlerinage nos frères chrétiens, musulmans, bouddhistes, gnostiques, roso-chrétiens, maçons, qu'ils viennent découvrir le Nzobi. Parce que vous avez entendu des choses erronées, fausses sur le Nzobi. C'est le moment où jamais vous devez venir découvrir le Nzobi. C'est quoi le Nzobi? Et quelles sont les activités qui sont prévues au cours Merci, monsieur le journaliste. Les activités qui sont prévues au Nzobi. Il y aura le concours du meilleur danseur Nzobi. Nous voulons remotiver les gens sur la danse sacrée Nzobi. Généralement, nous dansons dans les dancings, dans les bars, etc. et tout. Mais au-delà des danses mondaines, il existe des danses initiatiques. Et ces danses initiatiques ont des vertus hautement spirituelles. Et le Nzobi a ces danses spirituelles et initiatiques. Et nous voulons donc remotiver les Nzobistes, les danseurs du Nzobi, sur les danses sacrées Nzobi. Et pour cela, nous avons pensé mieux offrir un prix aux meilleurs danseurs Nzobi de la nation du Congo. Et donc, ce danseur... Il y a des critères de pas qu'il faut respecter Oui, il y a des critères, Mbouta. Il faudrait respecter le vestimentaire nzobiste. Il faudrait avoir le vestimentaire parce que nous avons un vestimentaire. Il faudrait, avec ses accessoires assoyis et autres qu'il faille porter, il faudrait connaître, danser les rythmes Nzobi. Il faudrait donc il y a tous ces critères-là qui vont avec. Et ensuite, en dehors du concours de la danse sacrée Nzobi, où le gagnant aura un trophée, aura une enveloppe, et aura un prix, nous avons également pensé faire une très grande conférence sur le Nzobi. Dont le thème, c'est le Nzobi, secte ou tradition. Nous ne sommes pas une secte, nous sommes une tradition spirituelle. Et on va expliquer avec toutes les preuves et tous les grands spirituels Nzobi seront là. Et au-delà de la conférence, il y aura une foire Nzobi. La foire Nzobi consistera à venir acheter des objets sacrés Nzobi. Vous voyez dans Brazzaville des boutiques religieuses où vous avez des poudres de Saint-Michel, des poudres de ceci, des poudres de cela, qui n'ont rien à voir avec Saint-Michel, qui est un Eloa. Alors que chez nous, dans le Nzobi, vous avez, Maître Waka ici a montré, je me rappelle, quelques poudres de Nzobi, quelques encens Nzobi. La foire permettra
de placer, la foi permettra d'exposer ces encens, Nzobi. Vous avez vu Maître Waka, qui est un grand nzobiste, il a présenté dernièrement des poudres sacrées. La foi permettra effectivement pour tous les nzobistes de venir exposer les poudres sacrées, les assoïs, les pots sacrés nzobi, les encens sacrés nzobi, les médicaments traditionnels nzobi. On soigne tout dans le nzobi. Tu as les hémorroïdes, dans le nzobi, il y a une pharmacopée, il y a des médecins dans le nzobi. Et la foi permettra d'exposer tout cela, tout cet arsenal de produits spirituels, d'objets sacrés nzobi, qui concourent au bien, qui concourent à la guérison, qui concourent à la protection, qui concourent à la neutralisation de vos ennemis. Maître Rama, et aussi, il y aura, bien entendu, la visite des sites nzobi, le Foyi, voilà, le Foyi, l'histoire de Mambwana, une histoire très belle à écouter. Mambwana, jadis, un village bourré de sorciers. Bourré, jadis, un village bourré de sorciers. Les gens en avaient eu marre de mourir. Tout le temps, il y avait des foudres qui descendaient des cieux, qui tuaient, des foudres criminelles. Alors un jour, les gens ont décidé de venir à Zanaga, rencontrer les maîtres du Nzobi et leur demander de venir installer un foyer. Ce qui fut fait, et on installa le Nzobi à Mambwana, et le Nzobi éradiqua la sorcellerie à Mambwana. Oui, Maître Rama, je vois que vous avez donné un caractère international à ce festival. Oui. Lesquels qui sont attendus, vraiment? Bien, ceux qui sont attendus, primo, tous nos frères nzobistes, ça c'est la fête du Nzobi. Primo, tous nos frères du Nzobi. De chez nous à Kélé, de chez nous à Zanaga, Mayoko, Mbinda, Tingidi, ils sont attendus tous. Ça c'est des nationaux, vous avez dit international. C'est international et national. Ok. Si vous avez omis de mettre national. On ne peut pas ne pas faire la charité bien ordonnée, commençons par soi-même. Donc, c'est d'abord national et ensuite international. Oui. Bien. Donc, tous nos frères, les nzobistes du Congo, sont d'office invités. C'est la fête des nzobistes. D'accord. Et ensuite, tous les mystiques. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'un spirituel doit être baigné dans sa spiritualité authentique. Il faut faire la promotion de la... C'est ça un spirituel. On est spirituel parce que tu es dans l'authenticité. Le juif, il est kabbaliste parce qu'il est dans sa spiritualité authentique, qui est la kabbale juive. Le bouddhiste, il est fier d'être dans sa spiritualité parce qu'il est né dans ça. C'est la spiritualité, ses ancêtres. Donc, tous les spirituels, roso-chrétiens, qu'ils viennent découvrir le Nzobi, qui est leur spiritualité. Nous avons eu vent qu'il y aura même des Français qui vont arriver. Il y a une Mundele. Je suis en train de lui enseigner la Kabbale égyptienne, parce que je suis enseignant de la Kabbale égyptienne. D'ailleurs, mon prochain thème ici, ce sera sur la Kabbale égyptienne. C'est quoi la Kabbale égyptienne? Pas la Kabbale juive, je dis bien la Kabbale égyptienne, qui est la Kabbale de nos ancêtres, qui est notre patrimoine à nous. Donc, je suis en train de lui enseigner la Kabbale égyptienne. Elle dit, oui, mais Maître Rama, mais moi, au-delà de la Kabbale, moi, je suis intéressé par le Nzobi. C'est une femme. Ouais. Bon, j'ai dit, ben, viens au pèlerinage, on peut te miner, te dynamiter le corps, et on peut te protéger tes activités, et te faire prospérer tes entreprises. Et voilà. Et si tu veux danser le Nzobi, tu peux danser. Donc, une Mundele française qui viendra. Nous avons un Afro-américain, noir américain, afro, on dit maintenant afro-américain, qui viendra. Nous avons ceux de la communauté, la diaspora congolaise, qui sont des nzobistes également, qui viendront. Et donc, c'est tout le monde. Et il y a même les vaudous, les vaudous non, ceux du vaudou, l'association de vaudou, qui veulent se joindre à nous, venir découvrir le Nzobi. Et aussi nous inviter au Bénin, à Ouida, pour que nous allions aussi découvrir, voir, visiter nos frères du vaudou, qui sont contents. Et donc, au regard des activités qui sont prévues, en une journée, ça sera un peu compliqué dans la programmation des activités. Ça se passera en 72 heures, en 3 jours. En 3 jours. Ouais. Donc ça commencera le 28 le 28, le 29 et le 30.
Et les capacités d'accueil en Amboina Tout est impeccable. On s'est préparé en conséquence. D'ailleurs, Télé Congo sera là par le biais de Studio 210. Vous serez là. Merci. Vous serez là, vous êtes invités. Merci. Les autorités seront là, d'ailleurs, sont très contentes parce qu'il faut dire que ça constitue aussi au tourisme au Congo. Ça constitue le tourisme congolais. On vient découvrir les gens ne connaissaient pas Mabwana. Certains ont jamais visité la Likoumou. Mais c'est le Congo. Oui. Maître Rama, s'il vous plaît, revenons d'abord sur le caractère international que vous avez donné. Oui. Je suis belge, vous avez parlé d'une Française qui va arriver, certainement elle est curieuse, elle va découvrir. Oui. Est-ce qu'un Belge, un Allemand, on peut se servir des artifices d'une Nzobi et avoir des résultats chez lui là-bas, en Allemagne? Oui, je vous ai donné, je vous ai parlé de notre sœur, la Française. Oui. On n'est pas xénophobe, Nzobi, et encore moins raciste. C'est une spiritualité de lumière. Ils viennent, ils ont des problèmes. Le Nzobi est une spiritualité qui règle les problèmes sociaux. Qui règle les problèmes sociaux. Donc, nous sommes là pour régler les problèmes des gens. Le Belge qui arrive, la plupart des Belges, des Occidentaux, c'est des grands hommes d'affaires. Il vient, ses affaires ont pris un coup, où il est victime des sortilèges parce qu'il pratique la Wicca là-bas. Il pratique la Wicca, une forme de sorcellerie. Une forme de sorcellerie. Et voilà. Donc, il est victime de sortilèges. Il vient chez nous, on va l'aider. D'accord, Maître Les Rama. blancs, les rouges, les jaunes, ils peuvent venir. Alors, nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre entretien. Je vous laisse 30 secondes pour lancer votre appel pour le festival et le pèlerinage qui aura lieu. Et ce sera votre mot de la fin. Voilà. Il y aura aussi des initiations Nzobi au cours du festival et pèlerinage Nzobi. Donc, venez nombreux. N'ayez plus peur du Nzobi. Hier, on nous a raconté beaucoup de choses à cause du colonialisme spirituel et religieux. Maintenant, c'est l'ère du Verseau. Venez découvrir le Nzobi. Et pour ce faire, si vous voulez participer au pèlerinage et festival Nzobi, vous initiez au Nzobi, venir faire vos soins spirituels et sanitaires Nzobi, il suffit d'appeler au 06 991 31 97. 06 991 31 97 ou au 242 05 748 48 32. 242 06 991 31 97. Le siège national est situé à Mukondo Mazala, après l'agence Océan du Nord, dans la rue Bofili, numéro 3. Après l'émission, le téléphone sera ouvert pour Maître Rama d'avoir été là et Studio 210 continue.